Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice factures et bulons et ça va surtout être un prétexte pour balayer des points importants dans la conception d'un classeur. Par exemple, il faudra toujours veiller à bien séparer les intitulés, les étiquettes en quelque sorte, et les données variables qui leur sont associées. Il faudra également faire attention, par exemple dans cette facture, si on rajoute des lignes et nouveaux articles commandés, que ce soit bien pris en compte dans le total, ou si on modifie le pourcentage de remise ou le pourcentage de TVA, que le calcul associé soit bien réajusté. Et on verra également les formats personnalisés qui vont permettre de présenter de manière un petit peu plus sympa visuellement du texte et du nombre dans une cellule. Et donc pour commencer, on va comparer ces deux factures qui visuellement ont l'air identiques, si ce n'est que j'ai mis un fond de couleur différent sur chacune. Et on va voir si on devait modifier l'une ou l'autre, qu'est-ce qui se produit. Ça va nous aider après à réaliser notre facture correctement. Donc par exemple, si je devais ici changer la date de ma facture, eh bien, quand je clique sur la date, je vois bien dans ma barre de formule que j'ai mélangé deux choses dans cette cellule. J'ai à la fois l'étiquette, l'intitulé, date, et puis la partie variable, la date en elle-même. Donc ça veut dire que pour changer la date, je vais être obligé de cliquer dans la barre de formule, de sélectionner la date et de rajouter par exemple au clavier, je vais saisir la date d'aujourd'hui. Si on compare avec la facture à côté, date, l'étiquette, l'intitulé a été saisi dans une cellule, c'est une partie qui est fixe, on n'y touchera plus. Et dans une autre cellule, on a la partie variable qu'on peut modifier beaucoup plus facilement. Et là, en l'occurrence, pour insérer la date du jour, je vais même pouvoir utiliser le raccourci clavier CTRL point virgule. Donc vous voyez la différence, quand on a bien séparé les données fixes et les données variables, c'est beaucoup plus facile de modifier. Donc dans le cas présent, ce serait important de séparer l'intitulé, l'étiquette, facture, numéro et le numéro de la facture dans une autre cellule, l'intitulé, date et la date dans une autre cellule, l'intitulé référence client dans une cellule et la référence du client, JOU 654, dans une autre cellule. Donc ça, c'était le premier point, on sépare ce qui est fixe et ce qui est variable. Ensuite, si je reviens sur ma facture de gauche, imaginons que je rajoute un article. Alors, je vais en commander 100. Et puis, on va dire que ça coûte 50 € pièce. Donc, il y en a pour 5 000 €. Sauf que, si vous regardez bien, mon total article, il n'a pas changé. Il est resté à 8 657. Donc là, il y a comme qui dirait un souci. C'est-à-dire que dans notre total article, on avait pris en compte uniquement les cellules qui étaient remplies. Or, il faut bien imaginer qu'un classeur, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille sur papier. Si on travaille sur informatique, c'est pour pouvoir le modifier. Et donc, il faut prévoir, quand on fait nos calculs, que les cellules qui, là, en l'occurrence, étaient vides, eh bien, il faut les inclure dans le calcul au cas où elles seraient remplies. Alors, on va regarder ce qui se passerait dans le deuxième tableau si, là encore, on rajoutait une ligne. Eh bien là, mon total article, il a bien été réajusté. Autre chose, le pourcentage de remise. Donc ici, c'est écrit remise 10%. Si je sélectionne la cellule, alors je vous ferai remarquer que comme tout à l'heure, c'est pas terrible parce qu'on a mélangé remise qui est un intitulé et 10% qui est une donnée variable. Alors imaginons, c'est les super soldes, on a une remise de 50%. Eh bien, quand je valide, le montant de ma remise n'a pas été modifié. Pourquoi ? Parce que comme j'ai mélangé du texte et des nombres dans une cellule, je n'ai pas pu les utiliser pour faire mon calcul. Et donc, mon 10%, il était écrit ici, en dur, saisi à la main, dans la cellule. Ça veut dire que pour changer le montant de ma remise, dans ce cas présent, j'ai deux choses à faire. Il faut que je change l'intitulé et il faut également que je change mon calcul dans la cellule d'à côté. Or, si on regarde dans le deuxième tableau, quand je sélectionne remise 10%, dans ma barre de formule, ce que je vois, c'est uniquement 10%. Ça veut dire que c'est très facile de le remplacer par 50%. Et surtout, quand je le fais, ça réajuste automatiquement le montant de la remise, puisque si on regarde, on a bien fait appel à cette cellule-là. On n'a pas écrit 50% directement au clavier. Autre chose, ici on a noté frais de port gratuits. Alors finalement, on rajoute un article et on va avoir par exemple 25 € de frais de port. Eh bien là encore, mon total hors taxe, il n'a pas changé. Sous prétexte que tout à l'heure c'était gratuit, je n'ai pas inclus mon calcul dans le total hors taxe. Or si ce n'est pas gratuit, il faut que ce soit ajouté automatiquement.
Et donc sur la cellule de notre deuxième facture, si j'écris 50 € par exemple de frais de port, je vois bien que mon total hors taxe a été changé. Si je reviens à 0, mon total hors taxe revient comme précédemment. Donc voilà, ce sont quelques petits points de vigilance qu'on vient de balayer rapidement. On va maintenant les mettre en œuvre dans une facture. Donc on a là une facture vierge pour laquelle j'ai uniquement fait la saisie et un petit peu de mise en forme pour gagner du temps. Et on va mettre en œuvre les principes qu'on a découverts précédemment. Pour facture, facture numéro, on voit bien l'intitulé dans une cellule à part. Je vais pouvoir, dans cette cellule-là, saisir rapidement le numéro de la facture sans avoir besoin de sélectionner dans la barre de formule. Pour la date, on a vu que contrôle point virgule insère la date du jour. Et pour la référence client, donc c'était Jou 654. Donc là, pas de difficulté particulière, on a bien séparé les étiquettes et les données variables. Ensuite, pour les calculs, donc le montant qui est ici, c'est noté à côté, c'est le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc une formule, ça commence par égal. Je sélectionne la cellule qui contient la quantité. Au clavier, j'utilise l'astérix pour la multiplication et je clique sur la cellule qui contient le prix unitaire. Je ne vais pas valider avec entrée parce que sinon ça sélectionnerait la cellule qui est juste en dessous. Je vais valider ici à côté de la barre de formule. Comme ça, je reste sur la cellule que je viens d'utiliser et je vais recopier ma formule. Et donc c'est là qu'il ne faut pas oublier de recopier, non pas uniquement là où j'ai déjà rempli quelque chose, mais de recopier jusqu'ici. Ensuite, le total article, c'est la somme de tous les montants précédents. Je vais pouvoir utiliser la fonction somme automatique. Par défaut, Excel va sélectionner toutes les cellules qui sont au-dessus qui contiennent un nombre. Ça me convient parfaitement. Je peux valider avec entrée pour passer au calcul suivant. Le montant de la remise. Le montant de la remise, c'est mon total article que je viens de calculer, multiplié par le taux de remise. Donc, égal mon total article, multiplié par 10%. Et là encore, je valide avec entrée. Pour le net commercial, on va additionner les deux. Égal mon total plus le montant de ma remise. Les frais de port, si j'en ai pas, je peux laisser vierge, ou bien je peux éventuellement saisir 0. Alors, on fera tout à l'heure un petit aparté sur les formats monétaires et les formats comptabilité, puisque là, je vais saisir 0, et on voit bien que quand je valide, comme j'ai mis mes cellules au format comptabilité, au lieu de voir 0, je vois le petit trait du comptable. Mon total hors taxe. Alors, c'est pas parce que j'ai pas de frais de port dans ce cas précis qu'il ne faut pas penser à les ajouter le cas échéant. Donc, je vais bien lui dire que c'est égal à mon net commercial plus mes frais de port. Peu importe que dans ce cas précis, il n'y ait pas de frais de port. Pour le montant de la TVA, eh bien, on va multiplier notre total hors taxe par le taux de TVA. Et pour terminer, notre total TTC, ce sera égal au hors taxe plus le montant de la TVA. Le petit triangle vert qui apparaît ici, si vous sélectionnez la cellule, vous allez avoir une indication dans la balise active de pourquoi Excel a trouvé ça bizarre. C'est un petit peu l'équivalent, ces triangles verts, de ce qu'on va trouver sur Word. Quand le logiciel pense avoir trouvé une faute d'orthographe, une faute de syntaxe, une faute de grammaire, il va souligner les mots en rouge ou en bleu. Et bien sûr, Excel, on aura aussi des petits triangles verts ou rouges pour nous signaler une erreur potentielle. Je dis bien potentielle parce que dans le cas présent, si je regarde bien ce qu'il y a dans ma balise active, il me dit que ma formule est incohérente. Pour lui, elle est incohérente parce qu'elle diffère des formules qui sont au-dessus et en dessous. Ce qui n'est pas du tout un souci. On ne calcule pas le montant de la TVA de la même façon qu'on saisit les frais de port ou qu'on calcule le net commercial. Donc on peut très bien lui dire d'ignorer l'erreur si le petit triangle vert, ça nous chatouille l'œil. Donc voilà pour les calculs. Ce qu'on va améliorer maintenant, c'est la mise en forme. Pourquoi la mise en forme? Parce que ici, c'est bien gentil d'avoir 10%. En fait, on a fait ça pourquoi? Pour pouvoir utiliser la cellule pour faire des calculs. On l'a vu tout à l'heure. Ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir afficher le mot remise dans cette cellule. Or, c'est très important de ne pas mélanger du texte et des nombres, sinon on ne pourra pas faire de calcul. Par exemple, si j'écris ici remise et que je valide,
eh ben, j'ai un gros souci parce que mon calcul ne fonctionne plus, forcément. On ne peut pas faire une multiplication avec une cellule qui contient du texte. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un format personnalisé. C'est-à-dire expliquer à Excel que cette cellule qui contient un nombre, eh bien, on veut visuellement afficher du texte. Un petit peu comme pour les formats comptabilité ou pour les formats pourcentage, on affiche le symbole pourcent ou le symbole euro. Donc ma cellule est sélectionnée. On va faire un premier exemple de format personnalisé. Pour l'instant, on a un format pourcentage sans décimale. On va basculer ici sur personnaliser et on va tout simplement, puisqu'on veut écrire le mot remise devant notre pourcentage, eh bien, dans ce champ ici, on va ouvrir les guillemets. On va écrire remise, le faire suivre d'un petit espace pour que ce ne soit pas collé au nombre et fermer les guillemets. Et on voit bien dans l'aperçu juste au-dessus, il va nous afficher dans la cellule le texte remise espace et le faire suivre du nombre contenu par la cellule 10%. Donc retenez que si vous mettez du texte entre guillemets dans les formats personnalisés, devant ou derrière le nombre, eh bien ça va permettre de l'afficher, mais sans modifier le contenu de la barre de formule. Vous pourrez continuer à faire des calculs. Je vais lui dire OK. J'ai bien visuellement remise 10% qui s'affiche ici dans ma cellule, mais si je regarde dans ma barre de formule, c'est écrit uniquement 10%. Ça veut dire que je peux tout à fait au clavier saisir 40 et j'ai remise 40% qui s'affiche. Mon calcul fonctionne bien dans la cellule d'à côté. On va procéder un petit peu différemment. Pour le format personnalisé de la TVA, on va l'améliorer. Donc là encore, on va aller dans autre format numérique. On part bien du format pourcentage avec 0 décimale qui est ce qui nous intéressait pour l'instant et qu'on va améliorer en passant par personnaliser. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme tout à l'heure, écrire remise entre guillemets. Simplement, on ne va pas laisser d'espace à l'intérieur des guillemets comme on l'a fait tout à l'heure. On va tout de suite refermer les guillemets. Et on va ensuite expliquer à Excel qu'on voudrait que, entre le texte remise qui va être aligné tout à gauche dans la cellule et le nombre 20% ou 10% ou 50% qui, lui, devrait être aligné tout à droite, eh bien, on veut laisser des espaces. Très concrètement, on va demander à Excel de remplir entre remise et 20% le vide avec des espaces. Pour ça, on va utiliser le symbole astérix, l'étoile. Et donc, on a remise entre guillemets, étoile, espace, pour lui dire tu combles le trou entre les deux avec des espaces, et ensuite notre format pourcentage, 0%. On va valider avec OK, et on voit que visuellement, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure pour la remise, eh bien, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Alors, on peut utiliser le petit pinceau qui est ici, reproduire la mise en forme, pour prendre cette mise en forme et l'appliquer à remise. Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on ferait un petit aparté sur les formats comptabilité et monétaire. Toutes les cellules qui sont ici. Si vous regardez dans le ruban, on est au format comptabilité. Alors le format comptabilité, quand c'est 0, eh bien on a un petit trait. C'est un petit peu différent du format monétaire. Si vous voulez comparer, je vais passer ici en monétaire. Vous voyez ? Donc ça, il n'y a pas un format meilleur que l'autre. C'est à vous de voir. Vous choisissez soit un format monétaire, soit un format comptabilité. Pour le remplissage de notre facture, on a vu tous les points de vigilance, bien séparer les parties fixes, les parties variables, ne pas mélanger du texte et des nombres dans une même cellule pour pouvoir faire des calculs avec, utiliser éventuellement les formats personnalisés pour qu'à l'œil ce soit plus agréable, bien prendre en compte les cellules qui pour l'instant sont vides mais ne le seront pas toujours quand vous faites vos calculs. Et donc on va maintenant, à partir de cet exemple de facture, créer une maquette, un modèle vierge qu'on pourra réutiliser pour toutes les factures à venir. Pour ça, on peut très bien supprimer toutes les parties qui sont variables. Je garde évidemment mes calculs ici. Pour les remises, si je supprime complètement, ça veut dire qu'au niveau du remplissage, je ne saurais peut-être pas quoi mettre dedans. Donc je peux laisser un exemple si je le souhaite. Et puis on va évidemment enlever tous les petits commentaires que j'avais mis pour aider à la compréhension de la facture. Là, on a une facture qui est vierge. C'est d'ailleurs le nom de l'onglet qui est ici. Eh bien, rien ne nous empêche, à partir de maintenant, depuis cet onglet vierge, de décider qu'on va copier notre exemple de facture. Et puis, pourquoi pas renommer donc notre onglet.
Et là, on va tout simplement pouvoir remplir notre facture avec les valeurs qui nous intéressent. Donc j'ai créé un peu... ah, j'avais oublié tout à l'heure. Oui, le nom du client aussi, il faudrait le supprimer. Hein. On est d'accord? On n'a pas qu'un seul client qui n'est pas forcément Joupi. Et puis, on va saisir à nouveau des références, des désignations, les quantités, des préunitaires. Et là, c'est magique. D'accord? Puisqu'on avait préparé nos calculs, notre facture se remplit automatiquement. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. On verra les modèles. C'est dans une autre vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de dupliquer l'onglet vierge pour faire des nouvelles factures, on pourrait très bien avoir un classeur modèle. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et il y a autre chose qu'on pourrait voir dans une autre vidéo. C'est par exemple pour toutes les lignes qui sont vides, là où on n'a pas saisi de produit, donc référence, désignation, quantité, préunitaire, c'est vierge. Par contre, dans la colonne montant, on a le petit trait, le symbole euro qui signifie 0. Alors pour ceux qui trouveraient ça disgracieux, on pourrait voir effectivement comment utiliser la fonction si pour dire que s'il n'y a pas d'article qui a été saisi dans les cellules précédentes, alors on n'affiche rien du tout. Sinon, effectivement, on fait le calcul quantité préunitaire. Voilà, je vous laisse vous entraîner et puis éventuellement poser vos questions sur l'atelier.